Petit live pour faire les infos e-sport. Donc on va commencer tout de suite avec la première info e-sport. Pour cette première info e-sport, on va parler de Counter-Strike. Et donc, je vous mets un petit peu une petite affiche. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, ce dimanche, donc dimanche dernier, il y avait la finale de l'IEM de Sydney, donc qui était la première compétition majeure, on va dire tournoi majeur, de ce nouveau Counter-Strike 2, du coup. Donc les grands vainqueurs de cette compétition, ça a été FaZe Clan, qui l'a donc emporté au terme de cette finale. C'est plutôt intéressant parce que du coup, c'est vrai que Counter-Strike a pas mal changé. C'est les premières compétitions qui apparaissent. L'IEM majeur remplace en fait le Global Offensive qu'il y avait. Donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Assez surpris de la victoire de FaZe Clan. Je pense pas que c'était eux les favoris, on va dire, sur le papier. Mais ils ont réussi à s'imposer et ils ont, pour le coup, pour ceux qui ont regardé un petit peu leur parcours, ils ont pas du tout démérité. Au contraire. Le prochain événement, le prochain gros événement majeur sur du coup CS2, ça va être les Blasts en novembre, fin novembre, qui vont se dérouler du coup au Danemark. Voilà, c'était pour la première info e-sport. On passe tout de suite à la seconde info e-sport. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir pour la seconde info e-sport, pas trop de surprise, c'est la fameuse sortie du jeu Marvel Spider-Man 2. On en a entendu beaucoup parler, il était assez attendu, les bandes annonces ont donné plutôt très envie aux joueurs. Pour le coup, je l'ai pas testé, je l'ai pas acheté, peut-être que je le ferai, c'est pas trop mon style de jeu à la base, mais j'avoue qu'il m'a un peu donné envie, faut pas se cacher. Donc ce jeu est sorti, il faut savoir qu'en 24 heures, ils ont fait plus de 2,5 millions de ventes physiques, ce qui est juste extraordinaire, on va pas se cacher, surtout en vente physique, hein, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui achètent leur jeu en version dématérialisée, donc, mais il faut attendre un peu plus longtemps pour avoir les stats. Mais en physique, on peut les avoir assez directement, donc plus de 2,5 millions de ventes physiques en 24 heures, donc c'est assez énorme. Petit hic, justement, sur ces ventes physiques, c'est que les joueurs de PlayStation Europe, il y a beaucoup de joueurs qui ont un petit souci avec l'installation du jeu qui bloque, je crois, si mes souvenirs sont bons, à 36%. On a beau désinstaller, faire plein de manips différentes, impossible de finaliser ça. Pour l'instant, personne ne s'est exprimé sur le sujet du côté du jeu, donc à voir s'ils considèrent ça comme un défaut, est-ce qu'il y a un bug, est-ce qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, mais en tout cas, Spider-Man 2 qui a donné envie à beaucoup de joueurs, et puis qui est un petit peu la grosse sortie de ces derniers jours. Donc j'ai hâte de voir un peu des gameplays dessus, mais en tout cas il donne plutôt très envie. Voilà, c'était la deuxième info e-sport et on passe tout de suite à la troisième info e-sport. Alors pour cette troisième info e-sport, comme vous pouvez le voir, on va parler de la Garmin. Et oui, la Garmin, dont le fondateur est Kamel Kameto, a annoncé officiellement, c'était un peu la grande annonce de la Garmin cette semaine, a annoncé officiellement qu'il rejoignait les LEC sur League of Legends. Donc du coup, pour la saison prochaine, c'est un peu la grande nouvelle extraordinaire. Pour le coup, lors de la KCX qui a eu lieu début septembre, à la fin de la KCX, Kamel avait annoncé qu'il y avait de fortes probabilités qu'il puisse rejoindre cette compétition la saison prochaine. Ça avait été un énorme échec. L'année dernière, on avait vu Kamel très triste de ne pas pouvoir intégrer cette compète. C'était aussi une annonce du coup très attendue de la part des supporters. Suite à la déjà attendue l'année dernière, ça avait été un échec, on l'attendait cette année. À la KCX, il dit qu'il y a de grandes chances cette année, beaucoup plus probable qu'il puisse rejoindre les LEC. Et finalement, on a eu un beau live avec vue sur la Tour Eiffel. Belle vidéo de 2 minutes qui est disponible sur le compte Twitter de la Garmin, n'hésitez pas à la voir, elle est vraiment bien faite pour annoncer cette fameuse le fait que la Garmin rejoigne la LEC. C'est une belle revanche pour Kamel parce que il avait été très déçu l'année dernière. On sentait que ça lui tenait énormément à cœur, donc ça avait fait un peu mal au cœur de voir que malheureusement ils n'avaient pas pu avoir de place. Donc c'est une belle revanche pour eux, je trouve. Et puis une structure française dans la plus grande compétition LOL du monde, c'est intéressant, on a hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être un peu difficile au début à voir ce que ça donne, mais en tout cas je ne doute aucunement de
de toute la motivation que peuvent avoir les joueurs de la Garmin de participer du coup à cette énorme compétition, hein, parce que c'est une énorme compétition. Ils vont pouvoir affronter les meilleures équipes du monde sur LoL. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas une grande spécialiste de LoL parce que je comprends pas tout et que du coup quand tu comprends pas tout c'est une galère à regarder. Mais quand même il y a peut-être moyen qu'on regarde un petit peu ce que ça donne parce que c'est quand même un petit événement pour une structure française. Donc voilà, bravo à la Garmin. Et ben voilà les amis, c'était l'actu e-sport de cette semaine. Et ben en tout cas merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et moi je vous dis à bientôt.